Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. La route entre Ségou et Bamako est bloquée par les terreaux. Il y a aussi des embuscades que les terreaux ont tendues à l'armée malienne sur la route de Ségou, et il y a un convoi aussi de l'armée malienne, comme on appelle là, des citernes qui a été attaqué sur la route de Kaye. Donc, l'armée malienne, entre l'armée malienne et les terreaux, les combats sont intenses au moment où je vous parle. Je soutiens l'armée malienne. Que Dieu donne la victoire à l'armée malienne. Je vous parle aujourd'hui, mercredi 1er octobre 2025. Voilà ce qui vient de se passer. Voici les images. Et ce sont les passagers eux-mêmes qui se sont filmés sur la route de Ségou. Au moment où je vous parle, les attaques sont intenses. Il y a eu plusieurs morts au moment où je vous parle. Pourquoi cela? Il y a des gens qui ont filmé les citernes de carburant qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir au Mali. Il y a les gens qui sont allés filmer ces carburants-là hier nuit. Donc les gens étaient contents. Donc ils ont dit qu'il y a d'autres convois qui viennent de la Côte d'Ivoire. C'est là où les terreaux sont allés attaquer. J'ai dit de ne pas filmer les convois. Je vous ai dit, pardon, il ne faut pas filmer les convois des citernes. Parce qu'on a besoin de carburant. Ceux qui sont en train de filmer nos militaires qui sont en train d'aller au front là, ceux qui sont en train de filmer les camions citernes là, ce sont eux-mêmes les vrais terreaux, les complices. Parce que vous êtes en train de donner la chance aux terreaux. Voilà ce qui se passe sur la route de Ségou. Hein. Regardons. Voilà. Je m'excuse. Hein. Voilà. Je vous montre. Vous-même, la route est complètement bloquée entre Bamako et Ségou. Les routes sont bloquées comme ça. Voilà. Vous avez vu? Ça c'est la route qui est bloquée comme ça. On vient aussi d'apprendre une nouvelle. Voilà. Il paraît que dans l'attaque entre Bamako et Ségou, on vient d'apprendre que la femme du président du tribunal de Mopti est décédée. La femme du président du tribunal a été tuée par les terreaux. Et plusieurs autres personnes de sa famille ont été gravement blessées. C'est la femme du tribunal de Mopti. La région de Mopti là. La femme du président du tribunal qui a été par les terreaux. Sur la route de Ségou. C'est ce qu'on apprend, voilà, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Voilà. Voilà, sur la route entre Bamako et Ségou. C'est ce qui vient de se passer. Il y a les images, mais ce n'est pas encore confirmé, mais les images circulent quand même. Je ne vais pas montrer les images. C'est incroyable. L'air est très grave. En tout cas, moi, je soutiens l'armée malienne, comme je vous ai toujours dit. Il faut éviter de filmer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui sont venus filmer quand les convois de citernes quittaient la Côte d'Ivoire pour venir au Mali. Et regarde, tous les gens qui sont en train de filmer, on doit les emprisonner. C'est eux qui sont en train d'énerver les terreaux. Nos chauffeurs, nos braves chauffeurs se sont débrouillés pour amener les carburants pour le peuple malien. Vous êtes en train de les filmer. Vous les filmez et puis vous dites que ça a quitté la Côte d'Ivoire. Et puis vous dites encore qu'il y a d'autres qui viennent encore. Voilà, les terreaux sont allés faire des dégâts énormes. Il faut faire travailler la tête. Et regardez ce que le monsieur est en train de dire. Vous voyez? Vous voyez? Ouais. C'est un voyou qui est en train de filmer les camions citernes comme ça. Et puis il se vante quoi. Il se vante. Oui, on a pu faire ça. Voilà, quand il a filmé ça là, les terreaux ont commencé les attaques encore. On n'a pas pris la leçon quand on a fait la même chose sur la route Sénégal-Mali. Vous avez filmé, ils sont allés brûler tous les camions citernes là-bas. Vous recommencez les mêmes choses. C'est dégoûtant, franchement parler. Voilà ce qui s'est passé. Vous voyez comment les messieurs parlaient? Et puis il est content, hein? Ils sont en train de filmer quand les citernes viennent. Moi, j'ai causé avec des chauffeurs des camions de citernes. Je connais un chauffeur qui m'a dit que lui, il pensait qu'il allait mourir. Les camions citernes qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir au Mali, ils ne sont pas venus sur la route principale. Ils se sont cachés
cachés. Ils ont fait une semaine entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alors que entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est 1 ou 2 jours de voyage. Ils ont fait plus d'une semaine, à peu près 10 jours, ils sont en train de quitter la Côte d'Ivoire pour venir. Il s'est caché dans les brousses. Il circulait. Lui-même, il a eu marre. Il dit qu'il ne va plus faire ça. Quand ces gens sont venus, vous êtes venus filmer ça encore. Vous ne savez pas comment ces gens ont souffert avant d'arriver. Les routes principales là, les routes principales sont déjà prises par les terreaux. Donc il y avait les routes, les services de route là, les petites routes ou dans les brouchards là, les gens ils se sont cachés là pour venir jusque là. Vous connaissez, les chauffeurs connaissent les routes. Ils connaissent plusieurs routes. Donc la route principale est toujours sous contrôle des terreaux. Donc les terreaux se sont cachés avec un convoi de l'armée malienne. Et je m'excuse, les chauffeurs des camions de citernes se sont cachés pour venir. Et vous êtes en train de les filmer. C'est pas sérieux ça. Donc maintenant, voilà encore. Et troisièmement aussi, comme ils ont bloqué le combat, l'armée malienne aussi a annoncé avoir neutralisé, voilà, des terreaux qui collectaient la zakat. Voilà, qui collectaient la zakat. L'armée malienne a annoncé avoir éliminé des terreaux. On veut les images, hein, parce que les terreaux sont en train de montrer les images. Si vous parlez comme ça dans les villes, là, vous ne montrez pas les images. Les gens ne vont pas croire. Hein. Voilà. Donc, il paraît qu'il y a eu plusieurs morts. Attaque Bamako-Ségou. Ségou est juste à côté de Bamako. Hein. Ségou n'est pas loin de Bamako. Ah, c'est un combat. C'est-à-dire que c'est un combat intense. Au moment où je vous parle, ah non, c'est un combat intense. Je vous ai dit, ces terreaux-là ont réussi des renforts. Au moment où nous sommes en train de nous casser les tympans à Bamako, et ils sont en train de se renforcer. Voilà. Comme je vous ai toujours dit, il y a la division au sein de l'armée malienne. Sinon, comment les petits gars qui circulent en moto peuvent nous empêcher? Moi, j'ai envie de mourir même quoi. Pour souvent, quand je pense à ça, on est tellement humiliés là. Assimi doit se suicider s'il est garçon même quoi. Parce que ça, c'est la plus grande humiliation quoi. Toi, tu es président. Voilà les petits gens qui circulent sur les motos. C'est eux qui donnent l'ordre au Mali aujourd'hui. C'est eux qui coupent nos routes. 4 frontières sont sous contrôle des gens de moto là. Parce que tu as banalisé cette armée, cette belle armée que nous avons construite. Tu as créé la division, tu es allé arrêter n'importe comment. Voilà les résultats aujourd'hui. Voilà les résultats. C'est la gourmandise d'Assimi Goïta qui est en train de nous amener, de nous conduire dans tous ces problèmes. Que Dieu protège le Mali. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Et sur la route de Caille aussi, il paraît que les terroristes sont allés faire des attaques là-bas aussi. Les terroristes ont planifié des attaques partout. Ce que j'ai entendu, à Tombouctou, tout près à Gossi, il y a une localité de Tombouctou qui s'appelle Gossi. Les terroristes règnent là-bas. C'est eux qui disent quand l'armée malienne doit sortir. L'armée malienne est cantonnée dans son propre territoire. C'est pas loin, ça c'est juste à Tombouctou, à Gossi. Vous pouvez demander. Les terroristes, ils ont négocié pour que ils ont dit que les soldats russes là ne peuvent plus patrouiller à Gossi. Ce sont les terroristes. Voilà comment le pays est tombé sous bas. Depuis Assimi Goïta a commencé à créer la guerre de ces... Les gens qui t'ont soutenu, au moment où on était tous ensemble, le monde était fier de nous. Assimi président, Choguel premier ministre, on était tous ensemble. Maintenant, ce maudit président a déclaré la guerre à tout le monde parce qu'il veut écarter tout le monde par gourmandise, par sa cupidité et son stupidité est en train de conduire le Mali à l'abattoir et arrêter les généraux. Ce qui m'a fait mal de plus, c'est d'avoir arrêté les généraux. C'est la honte. Tant qu'Assimi Goïta est là, ce pays ne va pas s'en sortir. Nous demandons aux militaires patriotes, préparez-vous et chassez Assimi Goïta. Sinon, le Mali ne va pas s'en sortir dans cette situation. En bon entendeur, salut.